Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Ulefone Armor Pad 3 Pro. Oui, je suis obligé de lire parce que c'est devenu un peu compliqué. Bon, gamme Armor, on connaît, c'est une gamme qui est ultra résistante, fait pour les chefs de chantier ou les aventuriers ou les indélicats. Je sais que vous êtes nombreux. Voilà, une tablette qui va diviser. Soit ça va être 100% oui, c'est exactement ce qu'il faut. Soit c'est 100% non, c'est pas du tout ce qu'il faut. Soit c'est oui mais non. Oui mais quand même, voilà. Ou non mais oui. Non mais, mais en même temps, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, comme à chaque fois, je rappelle, tu peux participer à mon giveaway en laissant simplement un petit commentaire. Tu mets Ulefone dans ton commentaire, tu participes au giveaway. Le dimanche, je fais un random, je réponds à ton commentaire, tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail Amazon. Amazon t'envoie un chèque cadeau, ça part toutes les semaines. Donc ça fait plutôt plaisir, c'est facile. Pour participer, il suffit de mettre Ulefone dans ton commentaire, quel qu'il soit. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous présenter cette deuxième tablette. Après notre petite tablette de 8 pouces, où beaucoup sont arrivés au même résultat que moi en disant « Ouais, mais en même temps, pour le multimédia, 8 pouces, c'est pas mal. » Si vous voulez un peu plus, on verra que celle-là, elle en apporte. Elle fait les mêmes choses que l'autre, mais en plus gros, plus mieux, plus tout. Attends, tout de suite. Allez, on commence tout de suite par continuer de la boîte. Dans la boîte, on a notre tablette, ok. Un câble USB type C vers USB type C, ok. Un gros chargeur de 66 watts. Et non, la blague directe, c'est pas un chargeur pour Power Delivery, mais si, c'est Power Delivery 66 watts. Et on aura également une poignée qu'on pourra mettre directement derrière, avec un élastique. Voilà, en plus, t'as un tournevis qui est dans la boîte et tout. Enfin, là, on monte un peu au niveau. Allez, parlons un petit peu de montage en niveau. Au niveau de la taille et du poids, 261, normal, par 166, normal, par 21 mm, tu dis, ouh, elle est quand même plutôt épaisse. Et le poids, 1,2 kg. 1 kg 242. Tu te dis, mais elle doit avoir une énorme batterie. Allez, parlons un petit peu de l'écran. C'est quand même pas mal. Un écran de 10,36 pouces. Ok. LCD, multidisplay avec IPS technologie, pas mal. Bon, par contre, la résolution 1200 par 2000, voilà. Ça sent le 2K, hein. Voilà, donc après 500 nits et protection Gorilla Glass 5. Encore une fois, c'est pas de la molette super truc nanana, parce que c'est une tablette résistante, mais quand même écran 2K de 10,36 pouces. Allez, parlons un peu de la caméra avant. Une caméra de 32 mégapixels, une Samsung GD1, encore une fois, alors c'est la même que sur la vue sur la petite tablette, hein. C'est de la bonne caméra, encore une fois, c'est pas mal, ça suffira, hein. Photos, bokeh, tout ça, et des petites vidéos avec IS, que je te laisse juger maintenant, ça va, quoi. Bon, vu qu'on a quasiment la même caméra, même processeur que l'autre tablette, on a le même résultat. J'ai mis le IS exprès pour la mettre à bout de bras et les 1,2 kg se font relativement sentir. Je me trouve un petit peu pâle. Ça manque de bronzage tout ça. C'est vrai qu'il pleut depuis un moment. Là. Bon, je sais pas comment dire à comment est la gauche et comment est la droite de notre tablette. Allez, si on prend notre tablette en mode horizontal, en haut, on aura un bouton qu'on pourra personnaliser et un bouton, quand tu resteras appuyé dessus, ça allumera les LED. On en parlera tout à l'heure. À gauche de notre tablette, on aura un emplacement pour mettre 2 cartes nano SIM et une carte micro SD de l'autre côté. Pas mal. Bon, tablette Full 2G, 3G, 4G, on a un peu l'habitude. Elle a également une sortie HDMI. On me dit oui, mais attends, le sans fil c'est bien, mais ça marche souvent pas comme on voudrait. Là au moins un câble c'est un câble. Tu branches sur une télé, ça marche. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, c'est ce que je recherche. Je mets un câble et au moins sur la télé, on a l'effet miroir désiré. À droite de notre tablette, on aura bien évidemment un bouton volume plus moins, ok, un bouton power on off qui intègre un lecteur d'empreintes digitales et une écoutille qui laisse apparaître notre connectiquant USB type C et une prise jack. Oui, monsieur. On aura marqué également en bas, on a notre connecteur, ce qu'ils appellent le U-Smart, encore une fois, qui permettra de mettre tous les accessoires de la gamme Ulefone, hein. On a des sondes, on a des microscopes, on a pas mal de trucs, tout ça fait plutôt plaisir. Bon, on aura marqué à gauche et à droite, on a bien évidemment des haut-parleurs qui sont stéréo, et comme la tablette est plus grosse que notre ancienne tablette, les haut-parleurs sont un peu mieux, et j'ai trouvé le son pas mal, surtout pour aider des petites vidéos sympas. À l'arrière de notre tablette, oui, une caméra 50 mégapixels, une Samsung GN1. Oui, c'est pas mal. Encore une fois, voilà. Bon, après, ça fait que des vidéos en Full HD, tout ça, stabilisé EIS, mais on a quand même une caméra, on fait soit normal, soit on peut jusqu'à 50 millions de pixels. Bon, écoute, ça fait des photos qui sont propres et qui serviront certainement largement assez pour mettre sur tes réseaux sociaux.
ou à ton chef de chantier. Bon, comme l'autre, vidéo. Ah ouais, donc ça tape directement dans l'image. Dès qu'on met la vidéo avec le yes, forcément, bah, on croque dans l'image pour rattraper, tu vois, les lignes. C'est bien, franchement, c'est propre et tout. Encore une fois, qu'est-ce qu'elle est lourde cette tablette? Vas-y, autofocus. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, même après, bon, là, elle est pas en mode macro. Bon, à l'arrière, on aura remarqué également, on a un petit connecteur qui est à l'arrière, puisque, alors la marque nous promet de pouvoir mettre une box haut-parleur et plein d'accessoires qui sont vraiment dédiés de plus en plus, soit aux chefs de chantier, baroudeurs. J'ai vu également, ils équipent la police. Voilà. Il y a de plus en plus d'utilisations où on se dit, ils ont besoin d'une tablette comme ça. Donc ils répondent un peu à ses besoins, c'est bien. Au niveau de la batterie, bien sûr, bah ouais, 1,2 kg la tablette. La batterie fait 33 280 mAh. Oui, 33 000 mAh de batterie, avec la charge de 66 watts. Parce que oui, il y a une catégorie de personnes qui partent avec leur tablette le matin et qui se disent « J'aimerais pas être obligé, en plein milieu de la journée, de plus avoir de batterie, de besoin recharger. Je veux partir le matin, avoir une utilisation intensive et rentrer le soir et être tranquille. » Eh ben, cette tablette, elle est faite un peu pour vous. 33 000 mAh. Bon, on a remarqué également à l'arrière 2 gros modules de 483 LED qui éclairent jusqu'à 1100 lumens maximum. Ok, 5,5 watts max power. Tout ça, c'est IPX8 à l'arrière et tout. Bon, bah, ça éclaire sévère, hein. En plus, tu peux régler, tu restes appuyé sur le bouton en haut, tu peux régler la puissance, tu peux la mettre en mode SOS et tout. Bon, 1100 lumens, ça va. Le phare d'Alexandrie, quoi. C'est bien, encore une fois, pour tous ceux, il y en a encore une fois plein qui vont se dire, c'est exactement le produit que je voulais. Puis il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, j'en ai pas vraiment utilité, mais c'est vrai qu'en camping, c'est pas mal, ou ça peut servir. Allez, il est venu le temps de notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin malin qui a donné le score de l'animal. Bon, un petit score à 218 000 grâce à un processeur Mediatek 4G MT 8788. Bon, c'est un petit octa-core, mais ça suffit largement à propulser ta tablette et à faire des photos en 50 millions de pixels. Donc on va dire que on voudrait plus, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de plus? Et là est un peu la question. Au niveau de la mémoire, bien sûr, 8 Go de RAM, pas mal, 256 Go de ROM, très très bien. La micro SD, on a vu sur le côté jusqu'à 2 Tera. Etc. On va dire que c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai fait un petit bench, encore une fois, hein, c'est pas la meilleure mémoire qu'ils ont mis dedans, c'est un peu long, mais voilà, après, on a quand même un petit peu. Bon, et comme c'est un petit peu la mode, on a également de la mémoire virtuelle, tu peux rajouter ce qu'il y a 8 Go de RAM virtuelle, encore une fois, ça pioche dans la ROM pour ajouter de la RAM virtuelle, bon, c'est un petit plus. En plus, bon, après, la tablette tourne sur Android 13. On aurait voulu Android 14. Bah non, encore une fois, vaut mieux un 13 bien stabilisé, bien équipé, bien fonctionnel que de vouloir absolument aller en 14 et avoir quelques bugs. Bon, il n'y aura pas, certainement pas de mise à jour en 14, mais bon, alors, on a une tablette qui fonctionne très très bien et qui va certainement fonctionner longtemps. Au niveau des jeux, bien sûr, on fait tourner notre Real Racing, bah, sans trop de soucis. Encore une fois, le processeur, il gère bien. Après, est-ce que le jeu affiche en 2K? Je ne pense pas du tout. Mais encore une fois, là, ça joue bien. Quand il y a beaucoup de voitures, il n'y a pas de latence. Ce qui veut dire que, au cas où, pendant ta pause de chantier, tu pourras jouer un petit peu. Au niveau de la connectivité, bon, Bluetooth 4.2, voilà, encore une fois, c'est pas la dernière norme, hein, mais bon, ça suffit. La plupart de tes appareils sont en 4 points, donc ça ira très bien. Du Wi-Fi ABGNAC, normal, du NFC, oui, et également la radio. Et la radio qui fonctionne sans avoir besoin de mettre de prise jack, qui fonctionne directement à l'intérieur. La tablette, elle est un peu étudiée pour ça. Chef de chantier qui écoute la radio. Au niveau du GPS, GLONASS, Galileo, encore une fois, ça fonctionne très très bien, sans problème, il en faut 3 pour être triangulé et tout. Alors c'était un peu compliqué de mettre la tablette et d'appuyer sur le bouton Power et Volume moins au même endroit parce qu'ils sont en bas et que la tablette fait 1,2 kg. Mais j'y suis arrivé. Bon, comme vous allez me poser la question, oui, si je veux regarder Netflix, Amazon ou Disney, bon, elle est juste Wildvine L3, comme on a vu sur l'ancienne tablette, donc forcément, ça sera pas de la HD, quoi, tu vois, de la basse résolution, du SD, comme on appelle, voilà. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Alors, c'est vrai qu'on a un écran 2K, on aurait pu vouloir, mais c'est pas une tablette pour regarder Netflix, Amazon, tout ça. Ça sert à rien d'avoir autant pour regarder Netflix. Après, tu pourras, après, t'auras pas de HD. Bon, personnellement, je trouve que c'est pas très très grave, à moins que t'aies des yeux d'aigle et que sur une tablette, j'ai une vidéo YouTube, ça va très bien, voilà. Après, il faut raison garder. Bon, un des gros points forts de cette tablette, au-delà de ses caractéristiques de ouf, elle est IP108 et IP109, encore une fois, elles sont résistantes, on voit que les fabricants leur mettent un peu la misère au niveau des tests pour vraiment avoir un test. Oui, elle peut tomber dans l'eau pendant 30 minutes à 1,50 m, nanana.
Voilà. Là, tu filmes les dauphins, ça fait un lest, hein. 1,2 kg, tu risques de jamais revenir. Voilà. Bon, encore une fois, voilà, c'est pour les accidents de la vie, le chantier, le sable, la neige, la poussière ou le baroudage en montagne. Je sais pas si ça se dit, ça. Bon, on va le dire. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, sur la tablette? J'ai noté IP108, IP109. Elle est très conçue. Au lieu d'acheter une tablette ultra fine nanana, pour lui mettre une grosse coque dégueulasse, autant avoir le truc dedans. Voilà. L'écran 2K avec Gorilla Glass 5, c'est quand même rassurant. La batterie monstrueuse de 33 280 mAh. Là, alors, plus besoin de partir avec une batterie externe. À savoir que elle fait batterie externe. Ça veut dire que elle fait OTG. C'est-à-dire que tu veux recharger ton téléphone avec la batterie, tu peux. Ça, c'est le petit argument qui est pas mal. La charge de 66 watts, ok. La prise HDMI. Oui, on a une tablette comme ça, on pourrait vouloir la mettre sur un écran ou sur un projecteur, mais de se dire, ah ouais, mais alors le DLNA, le sans fil, le wireless, ça marche jamais du premier coup. Là, un câble, tu branches, la télé, HDMI, ça fonctionne. Voilà. Les grosses LED à l'arrière, encore une fois, ça peut beaucoup, vous direz, ça me servira à rien. Le mec, il se dit, voilà, moi j'ai besoin aussi de temps en temps d'avoir un beau éclairage parce que ça peut avoir une utilité. Encore une fois, bon, les deux caméras, Samsung avant et arrière, GN1 et GN2, pas mal. La petite poignée qu'on peut mettre derrière pour tenir la tablette, 1,2 kg, pour faire les biceps, ou pas. Tous les accessoires disponibles en option, ça peut être encore une fois un plus, et c'est pour ça que de plus en plus de professionnels s'orientent sur ce genre de tablette pour leur côté résistant, très fonctionnel, qui fonctionne sous Android, avec de plus en plus d'accessoires qui sont adaptés à leurs besoins. Et on comprend pourquoi ça se vend. Bon, au niveau des points négatifs, j'aurais noté, Android 13, c'est un peu dommage, où toutes les tablettes quasiment maintenant arrivent à Android 14. Vaut mieux un 13 bien optimisé qu'un 14, mais on se dit oui, mais dans 2-3 ans, elle sera toujours sur 13. Ça dépend comment tu utilises ta tablette. C'était un gros geek, tu vas absolument à la dernière version pour te rendre compte que il n'y a pas grand-chose qui a changé. Oui, mais la sécurité, tout ça, bon. On reste sur de la tablette quand même dédiée un peu aux professionnels. Et le processeur qui est quand même... on aurait pu vouloir un truc un peu plus punchy. 300, 400 000 points. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste parce que c'est mon petit côté geek qui me dit « Ouais, je veux un gros processeur. » Ça aurait fait quoi de mieux? Rien, mais... Voilà. Et enfin, cerise sur le gâteau, ou plutôt grue Caterpillar dans le chantier. On est obligé. Le prix... Cette tablette ne coûte que, quelque part, 318,56 €. 320 balles TTC. Regarde le monstre ce que c'est. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, ça sera soit, c'est exactement ce qu'il me faut, 320 balles TTC, elle est incroyable, c'est ce que je veux, soit c'est pas du tout ce que vous voulez parce qu'elle fait tout ce que vous ne voulez pas. Soit vous vous dites, c'était non, mais en même temps, pour 320 balles, la tablette, elle est exceptionnelle. Voilà. Soit c'est oui, mais bon, quand même, voilà, faut raison de garder. 32 000 mAh, les LED, tout ça. Alors, on va être vraiment mitigé. Je suis impatient de lire votre commentaire. Allez, tu mets un commentaire directement sous cette vidéo en mettant évidemment le fun dans ton commentaire en me mettant qu'est-ce que tu penses de cette tablette, d'après toi. Moi, je suis comme j'ai dit au début. Oui, mais non, non, mais oui. Elle est très étonnant cette tablette, donc je suis impatient de vous lire. Vous mettez un commentaire, vous mettez Ulefone, vous participerez en plus automatiquement au giveaway. Vous n'êtes pas à l'abri de gagner un chèque cadeau. Ça suffit juste de mettre un commentaire. De toute façon, tu veux donner ton avis, je le sais. Et comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un petit peu toi qui vois. Et comme dirait ta mère, ou plutôt comme dirait ton chef, t'en loupes pas une. Ça marche aussi, hein. Ça marche aussi pour les chefs. On me dit, c'est t'en loupes pas une, voilà. T'hésites pas à lui donner raison en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Tu cliques sur la cloche pour sa notification à chaque fois que j'ai un nouveau produit, parce que oui, Ulefone m'avait envoyé 2 tablettes. Et vous savez quoi, elle m'a dit. Et je vous ai fait aussi partir, elle m'a dit les 2 téléphones suivants qui arrivent. Et ça a l'air quand même plutôt pas mal. Donc tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche comme ça, hop, dès que j'ai les nouveaux téléphones qui arrivent, les nouvelles tablettes, j'ai un gimbal, j'ai plein de trucs incroyables là qui vont arriver tout le mois de juin. Moi je ferai ça, je m'abonnerai. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. T'as tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe, et je donne rendez-vous dans quelques jours. Et bye bye.